Alors, petite vidéo assez originale, puisque cette fois, ce n'est pas moi qui serai aux commandes d'une voiture électrique, c'est un ami à moi, il s'appelle Benoît. Il a acheté une Model 3 Longrange pour être à son compte chauffeur VTC. Et du coup, il nous a fait le plaisir de nous faire un petit trajet, même un gros trajet, entre Nîmes et Paris. C'était le vendredi 7 août, donc voilà, j'ai fait un petit montage de tout ce qu'il m'a envoyé comme vidéo, et je vous laisse découvrir ça. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on fait un petit trajet en Tesla Model 3 qui est direction Paris, en partance de Nîmes. Donc on part avec 59% et on va recharger déjà sur un superchargeur Tesla du côté de Montélimar. Voilà, donc je vous referai un point à ce niveau. Sur le superchargeur de Montélimar, donc nous on a parcouru environ voilà, 115 km, on peut le voir ici. Donc finalement on a consommé beaucoup moins que ce que nous a estimé Tesla, étant donné qu'on n'a pas roulé à 130 mais plutôt à 110-90 km/h suivant les réglementations qu'il y avait à l'instant présent. Donc actuellement sur un trajet que depuis l'Ardèche j'ai parcouru 254 km. Donc on a déjà consommé 34 kW. Pour l'instant on est à 134, ce qui reste plutôt raisonnable. On a eu un peu de montée, un peu de descente. Et puis là du coup on va charger pour environ 30 minutes, un peu moins je pense. Sachant qu'on a déjà la clim qui est à 23 degrés et qui fait 36 degrés. Que là on peut voir après que, étant donné les circonstances qu'on a, on a beaucoup de monde au superchargeur. Donc là on voit qu'il y a uniquement une borne disponible et que c'est complètement blindé. On recharge à 72 kW. Ça nous met 30 minutes parce que j'ai mis 100%, mais bon, on va charger un peu moins. Je pense qu'on va plutôt rester 20 minutes. En même temps ça nous permet de faire une pause. En tout cas voilà, ça recharge, je pense que c'est bloqué, je pense que ouais, c'est limité par rapport au fait qu'on soit énormément. Et puis on verra ce que ça donne sur les autres superchargeurs. Mais en tout cas là je pense qu'on ne chargera pas plus vite que les 72. Donc sur mon trajet on s'aperçoit qu'il y en a quand même pas mal qui sont occupés. Il y a uniquement du côté de Valence où vraiment personne n'y va. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Vienne, c'est quand même pas mal occupé aussi, même s'il n'y en a que 8. Là, on en a une au niveau de l'aire de Manicieux. Donc là, ça a l'air libre. Peut-être qu'on ira là, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, Mâcon, on a 1 sur 18 de disponible. Ça, c'est un peu flippant. Et à Bonn, c'est pas forcément la meilleure idée. Alors pourquoi j'arrive pas à sélectionner? J'arrive pas à sélectionner celui-là. Ok. Voilà, j'arrive à sélectionner les bonnes. Les bonnes, on a 3 bornes sur les 12 de disponibles. Donc ouais, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Donc on va voir. On va voir, mais je pense qu'on va plutôt faire un petit détour et se recharger du côté de l'aire du Pouilly-Bresse. Alors, il me semblait pas que c'était ce même nom tout à l'heure. Ah, c'était peut-être celui-là tout à l'heure. Aire de Saint-Priest, non, même pas. Bon, je sais pas. Mais ouais, je pense qu'on ira plutôt sur un des deux, en fonction de combien j'ai de pourcentage. Mais là, j'avoue que j'ai pas très envie d'aller à Bonn s'il y a autant de monde. Et à Mâcon, c'est même pas la peine. Donc on verra ce que ça donne. Là, il est 14h13. J'ai encore 25 minutes de charge. Je pense que ça n'a pas bougé, voilà, ça reste à 72. On est actuellement à 80% du coup. On est à 80% et là la recharge commence à diminuer. Donc là on tourne maintenant 57 kW.
Si je devais continuer sur les 100%, ça mettra encore 30 minutes, donc on va pas les faire, hein. Là, je vais attendre que ça soit 85. Ouais, je vais attendre de partir avec 85, et puis peut-être que finalement on s'arrêtera à Mâcon comme nous l'indique le GPS, étant donné qu'à Mâcon ça commence à se libérer avec 4 bornes maintenant disponibles. Donc on verra à mi-chemin si on prend bien le superchargeur là ou pas. Pour l'instant on semble bien parti pour ça. Voilà, on va voir ce qu'il en est à mi-chemin. En tout cas, ça nous ferait recharger. Hop, ça nous ferait recharger 25 minutes à Mâcon et 20 minutes du côté de Auxerre. Voilà, donc là, il m'estime un trajet de 600 km pour 6h23. On est donc à 85%. On va donc débrancher la prise et puis on va partir reprendre la route comme je le disais normalement pour Mâcon. Donc hop, pour débrancher la prise, chargement, déverrouiller et ça arrête la recharge en même temps. Voilà, donc on aura rechargé 35 kW pour un prix donc de 9,12 €. Donc je vais pas sortir la calculette, mais je pense que c'est à peu près ça. Donc voilà, en tout cas rien à sortir en carte bleue ou autre, juste à brancher, débrancher et c'est bon, on doit repartir. Arrivé à Mâcon, sauf qu'en fait le superchargeur qu'on a derrière nous ne fonctionne pas. Donc du coup, étant donné qu'on a beaucoup de monde, on va plutôt aller se charger du côté de Beaune. Si j'ai bien vu, voilà, Beaune, comme ça j'ai encore 17%. Et puis ça fait 80 km, donc 46 minutes. Jusqu'à présent, on a consommé 67 kW avec 138 watts à l'heure, soit watts au kilomètre. Donc ce qui est pas dégueu, sachant qu'on a roulé sur l'autoroute qui était cette fois-ci à 110-130. Donc voilà, sachant qu'aussi je suis en autopilote depuis bien 300 km. Donc ça quand même c'est vachement appréciable de pouvoir utiliser l'autopilote et que ça consomme pas plus que ça. D'autant que bon, durant le trafic, ça peut même éviter certains accidents, comme je vous montrerai dans une vidéo. Du coup, on va reprendre la route. Niveau énergie, on peut voir sur le trajet, bon, ça va plutôt respecter la courbe. Là, on va essayer de tomber un peu moins de 20%. Si on peut essayer à 19%, je pense que ça peut être pas mal. Et voilà, globalement, c'est plutôt accurate. Donc voilà, on va repartir, on va reprendre la route et on se dit à tout à l'heure. Alors, on est bien arrivé à Beaune. Donc là, on vient de se brancher au superchargeur à l'instant. On est actuellement à 75 kW. Donc il fait 36 degrés à l'extérieur. On a 21,5 en clim. Jusqu'à présent, on est à 141 maintenant en watts kilomètre. Donc sachant que là maintenant c'est quand même beaucoup du 130, 133. On a 80 kWh, donc ça pour 567 km, ça reste plutôt correct, sachant qu'on a fait quand même là bien 300 km d'autoroute. Donc par la suite, on va aller directement sur Paris. Là on va attendre bien 30 minutes pour recharger, je pense. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne à la fin, mais pour l'instant plutôt satisfait de la consommation. Je pense que ça va être très correct, sachant qu'on a la clim activée depuis 9h du matin. Donc voilà. Également aussi le trajet qui est donc réel par rapport à l'estimé, et au final on a bien réussi à être au-dessus des 21%. Je crois même que c'était 17% à la base qui m'estimait. Mais du coup voilà, on est bien arrivé
ou 26% sans aucun problème. Et du côté de Auxerre sur les superchargeurs, j'avais pas prévu cet arrêt, mais bon, étant donné que le soleil était tellement rasant que je n'y voyais plus rien du tout, que ça me fatiguait plus que le reste, j'ai décidé de faire une petite recharge, hein, donc tant qu'à faire. Donc là, en énergie, on peut voir que voilà, sur les 50 derniers kilomètres, on n'est pas trop mal, 145, sachant que j'avais à peu près quasiment que du 130. Là en chargement on est à 68 kW et pourtant il n'y avait personne, hein, pourtant. Et en consommation on a un peu augmenté par rapport au début. On va bien s'afficher. Donc là on peut voir qu'on a donc ouais, c'est bien ça, 108 kW à l'heure de consommer. On a 148 watts au kilomètre consommé actuellement, donc ça a augmenté par rapport à tout à l'heure, mais ça monte aussi plus que tout à l'heure, donc voilà, c'est assez logique. Déjà 729 km aujourd'hui, hein, ça commence à faire, sachant que là on a bientôt atteint les 10 000 avec cette voiture. Donc voiture qui est quand même plutôt agréable à conduire, sachant que là par contre avec l'autopilote sur les derniers 5 km j'ai eu enfin un freinage fantôme, donc ça va que bon, je garde toujours les mains sur le volant au cas où, ainsi que la pédale près à interagir avec le pied, avec la pédale. Mais ouais, c'était un peu surprenant, sachant qu'il n'y avait rien du tout, ça faisait juste une montée. Alors est-ce que les capteurs faisaient que ils ont reconnu la montée comme une voiture, je sais pas. Mais bon, c'est pas bien grave. Ce qu'on peut avoir, c'est que déjà là il fait quand même 33 degrés alors qu'il est 20h. C'est étouffant dehors. Donc voilà, la clim toujours à 21,5. Des fois j'alterne, voilà, c'est toujours entre 21 et 23, ça dépend les moments. Donc là il nous reste 30 minutes de charge. Est-ce que je vais les faire? Je pense pas, honnêtement. Vu la vitesse que ça charge, ça vaut pas vraiment le coup. Pour 60 kW, ça vaut pas le coup du tout. Enfin, en tout cas en vitesse. Donc nous, on va aller là. Et là, du coup, on s'aperçoit qu'on aura 40%, ce qui me fera recharger un peu moins longtemps là-bas. Donc ouais, c'est vraiment ce que j'avais prévu. Et puis voilà, il nous reste encore du coup 1h30, 150 km. Et puis on en aura fini avec aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, je vais reprendre la route et puis je vous dis donc à tout à l'heure pour le dernier résumé et puis peut-être une petite présentation de la voiture s'il n'y a pas trop de monde. On vient d'arriver du coup au chargeur de Rungis et on charge du coup à 78 kW pour l'instant. Donc ça reste un peu comme tous les autres, hein, aujourd'hui, ça ne recharge pas plus vite. Enfin bref, 45 minutes pour 55% de recharge. Niveau consommation, du coup, là on est à 883 km pour 153 watts au kilomètre. Donc ça a encore augmenté, mais voilà, c'est pas surprenant. J'avais gardé de ventilation, là je l'ai un peu désactivé, je l'ai mis à 24. Il fait toujours 31 degrés, 1 degré de plus que tout à l'heure. Et voilà, ça, je pense qu'on n'est pas trop mal hein, niveau consommation, tout ça. Niveau prévision, je pense que on était même un petit peu mieux que ce que nous avait indiqué Tesla du coup. On peut voir qu'à la fin, on était un peu plus élevé. Donc pour aujourd'hui, ça sera tout. Hein. Je pense qu'on a assez roulé pour aujourd'hui. C'était un peu fatigant sur la fin, mais je pense que voilà, globalement on a plutôt bien roulé. Manque peut-être un petit peu d'organisation au niveau des chargeurs Tesla, étant donné qu'on est tombé 2 fois sur des chargeurs qui étaient pleins à craquer. Donc ça c'est un problème que Elon Musk va devoir peut-être résoudre pour la France, parce que si l'été prochain c'est comme ça,
il n'y en aura pas assez pour tout le monde, ça, c'est sûr et certain. Enfin bref, voilà ce que ça peut donner un parcours du sud vers Paris en une journée. Voilà, j'espère que j'ai pu en aider certains sur une idée de la consommation, du temps que ça pouvait mettre, étant donné que je suis parti du côté de Nîmes à partir de midi passé, donc même quasiment 13 h. Et que là, du coup, on est arrivé sur Paris et il est 22h22 avec les recharges. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour ce trajet. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires pour qu'il sache lui aussi si ça vous a plu ou pas du coup. À la base, c'est un one-shot, hein, donc une vidéo faite comme ça pour tester. Mais pourquoi pas en refaire d'autres hein, de sa part, si ça vous a plu. Pourquoi pas refaire d'autres trajets du même ordre, avec l'analyse des consommations, des supercharges et tout. Ça pourrait être intéressant. Allez, dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu du coup, et je vous laisse. Ciao ciao.